Bonjour à la population de la province du Congo central en général et à celle de Matadi en particulier. Je voudrais ici dire à la population de Matadi que depuis que vous m'avez envoyé ici au gouvernement central, cela fait déjà une année. Et ça tombe bien parce que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Le 15 septembre 2018, la République démocratique du Congo et la Banque mondiale avaient signé un accord au sujet du projet d'appui pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Cet accord-là est de l'ordre de 100 millions de dollars qui vont donc profiter à la ville de Goma, à la ville de Lubumbashi, à la ville de Kinshasa et à la ville, Dieu merci, de Matadi. 100 millions pour financer l'agroalimentaire, disons l'agro-transformation, la production des jus, la production des chikwang, la production du pain, et avec un apport de manioc que nous aurons produit chez nous. Tout un tas de domaines qui sont en tout cas la confiture, mais aussi les domaines de services, notamment la restauration, les services de nettoyage, dans le domaine de NTIC, c'est-à-dire nouvelles technologies de l'information et des communications. Tous ces tas de domaines-là, je crois que c'est là, les informations à ce sujet vous seront données par le ministre Justin Kalumba, qui pilote donc le dossier. Et moi, je suis concerné là-dedans parce que je suis le ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc nous avons travaillé, je vous ai parlé, je vous ai donné la date de la signature de cet accord. Mais cet accord a été adopté seulement le 22 octobre 2019, c'est-à-dire quand nous arrivons au gouvernement. Le gouvernement conduit par le Premier ministre Ilunga Ilukamba sous l'autorité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc nous trouvons ces dossiers, nous le portons et le 24 octobre 2019, 2 jours après son adoption par le Parlement, le président Félix Tshisekedi va donc prendre une ordonnance, ainsi donc ce qui a permis que le 18 février déjà de cette année 2020, le ministre Kalumba a lancé le projet à Lubumbashi le 18 février 2020. N'eût été la Covid, je crois qu'on aurait déjà couvert toutes les 4 villes. Il vient de rentrer de Goma et la semaine prochaine, il sera à Matadi. Donc, ceux qui veulent avoir l'information, ils l'auront sur place. Il y a déjà un coordonnateur qui existe, qui est là-bas à Matadi. Le moment venu, vous le verrez. Et moi, je voudrais dire ici à la population de Matadi que c'est vraiment un projet très important pour nous parce que Père Charles a eu à former beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, comme d'autres institutions aussi dans notre province. Nous sommes aujourd'hui en train de consommer beaucoup de produits qui viennent à l'étranger, mais que nous pouvons produire ici. Et puisque nous allons les produire ici, cela va créer des emplois. Voilà, donc ce projet qui arrive. Vous allez me dire, mais 100 millions de dollars, on va diviser par 4? Non, tout va dépendre de notre capacité de consommation. Si nous avons suffisamment de projets qui tiennent la route, ben nous pouvons même bénéficier de 30 millions de dollars. Si nous avons des projets qui peuvent aller même jusqu'à 50 millions, tout va dépendre de la capacité. Alors, sachez qu'à Goma, ils sont très forts en transformation. À Kinshasa aussi, vous le savez. À Lubumbashi, mais nous sommes une province agricole. Donc, nous ne manquons pas de produits agricoles à transformer. Donc, moi, je vous le dis en tant que votre élu, je vous le dis en tant que votre frère, mais nous attendons donc le ministre Justin Kalumba qui va venir. Je voudrais aussi vous dire qu'il y aura 3 guichets. Le premier guichet, c'est un guichet à 5 000 $. Ceux qui ont des projets qui vont
Je vous ai parlé par exemple de la restauration, je vous ai parlé des petits projets qu'on peut moderniser et qui existent déjà du moins. Et ça c'est le premier guichet, c'est ça à 5 000 $. Le deuxième guichet, c'est le guichet qui va donc concerner les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Tous les projets valables dans tous les domaines, en tout cas par rapport à l'agro-transformation et aux services. Il y a un troisième guichet, qui est le guichet, en tout cas du moins déjà industriel, la petite industrie, la moyenne industrie, c'est entre 75 et 200 000 $. L'ensemble du projet est censé créer 9 000 emplois dans les 4 villes. 9 000 emplois directement, dont 2 000 seront réservés à la femme. Mais n'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va transformer des produits. Cela veut dire que l'agriculture à côté, dans l'interland de Matadi, dans toute notre province, va aussi se développer. Parce qu'il faudra fournir des fruits, des produits agricoles en général à transformer. Donc ça, je pense que c'est très important. Je pense beaucoup à vous. Je suis ici à ce poste grâce à vous. Donc je n'ai jamais oublié d'où je viens et je ferai tout pour que là où nous allons soit agréable pour nous tous. Je vous dis au revoir et à très très bientôt chez nous à Matadi. Merci. Deyonkusu Kunzi Bikawa.